Vous cherchez un logiciel de retouche gratuit? Eh bien, j'ai peut-être quelque chose qui va vous intéresser. On va découvrir ensemble Darktable, une alternative complète pour ceux qui veulent un outil pro sans dépenser un seul centime. Oui, je vous vois. Mais attention, c'est un logiciel qui demande du temps pour être maîtrisé. Et c'est donc pour ça que dans cette vidéo, on va voir ensemble comment bien configurer ce logiciel, comment il fonctionne et surtout ce qu'on peut en retirer. Et je vais retoucher une photo de Panura Moustache pour vous montrer l'exemple. Et la meilleure des nouvelles dans tout ça, c'est que Darktable gère l'euro comme un chef. Et ça déjà, ça fait un très bon point que très peu de logiciels gratuits sont capables de réaliser. Alors c'est parti, allons découvrir tout ça sur le logiciel. Nous voilà sur Darktable, donc comme vous pouvez le voir pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de travailler avec un logiciel de retouche, eh bien vous n'allez pas être complètement perdu. C'est déjà similaire à Lightroom et puis à d'autres logiciels. Donc ce qui nous intéresse nous c'est la retouche, là vous allez arriver sur Darktable, ça va vous proposer ça, vous aurez simplement à importer vos images et ça va directement bien se passer. Donc ce qui nous intéresse c'est la retouche, donc on va aller en haut à droite sur chambre noire, vous allez cliquer dessus et donc là vraiment on va pouvoir voir comment on va travailler notre image. Donc là déjà à droite et à gauche on va retrouver différents modules, donc à droite on va retrouver des modules de retouche. Donc ça peut faire peur au tout début, mais vous allez voir que finalement c'est pas si compliqué et c'est même un peu plus complet que Lightroom, peut-être un peu moins intuitif, mais pour autant ça sera quand même plus complet. Et à gauche du coup de l'image, on va retrouver tout ce qui va être historique, information de l'image, gestion des masques, ça on y reviendra un peu plus tard, et puis l'exportation bien sûr. Donc ce qu'on va faire avant même de commencer à retoucher l'image, c'est de modifier quelques petits paramètres qui vont vous permettre d'avoir un confort un peu plus agréable pour retoucher correctement votre image. En tout cas, c'est mes petits conseils que je vous donne. Donc pour commencer, on va aller dans le rouage qui est en haut à droite de l'image. On va cliquer dessus, on va aller dans Général, ça va être tout simplement bien les paramètres qu'on va pouvoir modifier, et on va aller dans Thème, et moi je vais le mettre en Darker parce que je suis un mec dark. Non, plus sérieusement, je trouve que c'est quand même bien mieux et plus agréable à retoucher une image. Déjà, les différents modules à droite et à gauche, on les voit un peu mieux, puis en plus de ça, une fois que l'image sera retouchée, bon là elle est un peu sombre, mais bon, c'est pas très grave, eh bien on la verra bien mieux. Donc, une fois qu'on a fait ça, on a déjà fait une bonne partie. Ce qu'on va aller voir en haut à droite, ça va être onde de forme. Là, pour l'instant, on est sur ça. Moi, je préfère largement utiliser l'histogramme pour les photos. En général, c'est ce que je vais utiliser. Et dernière petite modification qui va être un peu complexe, mais je vais vous les expliquer un peu tout ça, c'est qu'on va pouvoir faire des préconfigurations, parce que là, vous allez voir qu'au final, eh bien, il y a plein de modules qui vont être assez compliqués à maîtriser, honnêtement. Hein. Ça fait pas longtemps que j'utilise, donc peut-être je me tromperai dans certains trucs, mais n'hésitez pas à me corriger. C'est surtout une présentation des possibilités qu'un logiciel peut offrir, et en plus de ça, qui est gratuit. Donc, on va aller ici, réglage de base, et vous allez voir que moi, j'ai déjà quelques modules qui sont en place. J'en ai que 5 comparé à tout à l'heure où on avait tout un tas de modules qui étaient déjà prêts, et tout simplement, c'est moi qui a fait un pré-réglage. Ça, c'est vachement pratique parce que là, du coup, j'ai justement l'essentiel pour réaliser une retouche assez complète sans pour autant aller dans le superflu. Donc, pour ça, rien de plus simple. Vous allez à droite, justement, de ce réglage. Vous allez voir que, du coup, moi, c'est sélectionné en base. Pour faire ça, ça va être simple. Gérer les préconfigurations. On va aller dans Nouveau, et là tout simplement vous tapez le nom de votre pré-réglage, alors pas besoin de mettre base, moi c'était juste parce que ça va être une bonne base pour réaliser une bonne retouche, et donc après vous allez simplement cliquer sur ce petit bouton là qui va vous permettre et vous afficher toutes les possibilités que Darktable vous offre. On passe par les filtres gradués, l'orientation, pixel show, contraste local, bref, il y a tout un tas de paramètres qui vous sont offerts, et ça sera à vous plus ou moins de choisir lesquels sont les plus intéressants. Donc moi, ce que je vous conseille, et peut-être pour ceux qui débutent, partez sur l'exposition, le recadré, calibration des couleurs, balance des blancs et courbe de base. Ça va être ces 5 modules qui vont vous permettre de réaliser une bonne photo. Une fois que vous avez ça, ça va vous apparaître justement comme vous l'avez compris ici, et donc vous avez simplement les réglages qui sont intéressants. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est de retoucher l'image enfin, et donc on commence toujours par le recadrage. Donc là, ça se représente un peu comme Lightroom, donc là, il n'y a rien de choquant. Hop, on croppe bien dans l'image. Le Panura Moustache est une espèce qui est assez compliquée à observer, donc forcément on se situe tout le temps un peu loin d'elle, et pour le coup, je trouve que je me suis plutôt pas trop mal sorti, donc finalement je suis assez content. On va aller dans Exposition, parce que tout ça, l'image elle est quand même vachement sombre, et on n'oublie pas que c'est une image qui a été prise en RAW. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que tous les logiciels gratuits ne sont pas capables de gérer du RAW, et ça, pour le coup, ça lui en fait un très très bon point. Donc là, on va monter tout ça. Voilà, déjà c'est quand même plus agréable, on peut se baser par rapport à l'histogramme, vous voyez que on va déplacer l'histogramme vers la droite, donc avec une meilleure répartition de l'exposition. On va aller dans calibration des couleurs, c'est simplement la balance des blancs,
Cette fois-ci, je trouve que l'image manque un peu de tonalité chaude, mais vous allez voir, à moins que si... Non, je sais ce qu'on va faire. On va aller vers du bleu, tout simplement parce que derrière c'était assez nuageux, donc finalement on va retrouver une ambiance qui était quand même assez similaire à celle qu'on avait sur le terrain. Donc là je pense qu'on est pas mal, et ce qui va être intéressant, ça va être d'aller dans balance des couleurs RVB, 4 voies, et là on va pouvoir modifier indépendamment les ombres, les hautes lumières, et donc ça va être intéressant pour gérer plus ou moins des choses intéressantes. Ici, on va aller dans les ombres, on va aller vers une teinte plutôt orangée pour remettre un peu de orange, parce que là, ça ressemblait avec une tonalité un peu verdâtre, alors que c'était pas du tout le cas pour les roseaux, vous vous en doutez. Donc là, on va rajouter un peu plus de bonne tonalité. Tac, tac, tac. Ça me paraît pas mal. Un truc un peu léger. Peut-être qu'on peut se déplacer un peu plus vers du jaune pour être raccord avec ce qu'il y avait sur le terrain. C'est pas mal, ça me plaît. Et après, on va aller sur une courbe, on va pouvoir modifier un petit peu cette courbe-là. Hop, 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 doucement. Moi, j'aime bien comme ça. On va rajouter un petit peu dans les ombres. Léger. Et bien, franchement, je m'arrêterai là. Je trouve que l'image est plutôt bien exposée, on a bien rattrapé le tout, on peut voir, même si c'est pas une science exacte, que l'histogramme est plutôt bien réparti, on va dire qu'il y a suffisamment d'ombre et suffisamment de haute lumière, et il n'y a aucune zone cramée, donc ça c'est un bon point, et ça nous met en valeur nos deux panures à moustache, qui sont magnifiquement bien répartis sur l'image, avec un côté droit qui est bien occupé avec un panure, et l'autre qui est à gauche de l'image. On pourrait recadrer encore plus, mais là ça viendrait malheureusement casser la qualité de l'image, donc c'est pas le but. Mais par contre, il y a un gros point négatif sur Darktable, c'est que on pourrait s'arrêter là, mais par contre, moi sur Lightroom, vous avez déjà vu sur ma précédente vidéo comment je travaille avec Lightroom, et maintenant j'utilise simplement les masques, c'est-à-dire que je fais un masque sur le sujet et sur l'arrière-plan, en grande partie on va dire, hein, des fois ça change, des fois il y a des petits détails que je modifie, mais la plupart du temps, c'est-à-dire que je vais retoucher mon sujet, mon arrière-plan, indépendamment, sans pour autant toucher, on va dire, beaucoup à la globalité de l'image. Ça me permet de vraiment aller dans les détails et de faire ressortir l'oiseau et de détacher avec l'arrière-plan. Mais par contre, du coup, sur ces logiciels-là, eh bien, les masques qu'on va pouvoir retrouver sur Lightroom, c'est-à-dire le filtre radial et le filtre gradué, eh bien, tout ça, on va pas pouvoir retrouver, enfin, on va retrouver, mais ils sont bien moins pratiques, je trouve. Après, avec un peu de travail, c'est possible d'être fait, mais ça demande quand même un peu de technique. C'est-à-dire que, par exemple, pour les filtres, sur Lightroom, par exemple, on fait un filtre, et sur ce filtre-là, on va pouvoir utiliser tout un tas de réglages qui vont être mis à disposition. Là, en l'occurrence, c'est sur chaque, du coup, module, on va pouvoir y incorporer un filtre qu'on va pouvoir, je vous rassure, appliquer tout le temps même. Si vous n'avez pas compris, je vais vous faire voir tout ça. On va aller sur ce petit bouton-là, qui va nous permettre de faire une nouvelle instance. Et là, du coup, vous avez vu que du coup, il y a celui-là qui est par défaut, donc celui-là qui nous a permis de rééclairer la globalité de la photo, et ce module-là qui vient d'apparaître. Et du coup, on va cette fois-ci pouvoir venir avec un masque dessiné. Donc là, choisir l'opacité du masque, mais ici, on va pouvoir faire dessiner. Et donc là, on a tout un tas de choses qui vont être mises à disposition. Donc on retrouve le pinceau, mais le pinceau, par contre, eh bien, en fait, Lightroom a un avantage, c'est qu'il utilise l'IA qui va nous permettre de faciliter, par exemple, le contour de chaque, par exemple, sujet, ou par exemple, qui va nous sélectionner directement l'arrière-plan, ou qui va nous sélectionner le ciel, le sujet, etc., etc. Là, ce logiciel-là nous le permet pas, donc ça va être ça. C'est pour ça que c'est un peu moins intuitif et un peu moins pratique. Mais par contre, c'est quand même possible. Donc là, si je clique sur pinceau, vous voyez que ça me le met avec, bien sûr, un contour progressif. Mais du coup, si je viens à dépasser, eh bien, Lightroom va pas compenser le fait que je me suis trompé et va simplement, là, Darktable va nous faire justement un coup de pinceau et malheureusement, ça risque de sélectionner des zones que j'aurais pas voulu. Là, le cercle, il est possible. Par contre, ça, rien qui change. On va pouvoir faire, par exemple, si on voudrait rajouter... Non, ce qui va être un peu plus visible... Tac, on va faire ça ici. Le filtre gradué, donc là, il est positionné juste ici. Hop, on va faire ça comme ça. Tac. Et donc, on va pouvoir décaler. Du coup, une fois qu'on a fait le masque, eh bien, du coup, il va apparaître de ce côté-là, donc dans la gestion des masques. Et ici, on va pouvoir régler la courbure, ce qui est assez intéressant. Je crois que Lightroom ne nous le propose pas. Donc là, on va pouvoir régler la courbure, le dégradé selon s'il est progressif ou non.
Tout ça, ça va être des réglages qu'on va retrouver du côté gauche de l'image. Ça, c'est important de le mentionner. Et puis, surtout, du coup, ces réglages-là, cette forme-là, ils appellent ça, une forme a été utilisée. Et bien, cette forme-là, si par exemple, je viendrais à modifier, imaginons, la balance des couleurs au niveau des ombres, par contre, mais on voudrait travailler uniquement sur le panorama moustache de droite, et bien, pas de souci, on peut faire ça facilement. Donc, on vient encore sur ce petit icône-là, on va faire nouvelle instance. Donc, comme vous l'avez compris, ça nous le multiplie. On va le retrouver ici. Du coup, on retourne sur masque dessiné, ce qui va nous permettre de sélectionner le pinceau. Et là, comme vous allez pouvoir le voir, on va essayer de sélectionner uniquement l'oiseau. Mais du coup, là, encore une fois, l'option n'est pas disponible pour masquage automatique. Ça, sur Lightroom, il y est. Sur celui-là, il n'y est pas. Donc là, on va devoir y aller un peu en mode bourrin, malheureusement. Et du coup, là, vous voyez que tout ça, ça a été sélectionné. On peut modifier la taille pour éviter d'avoir un contour progressif, tac. Et du coup, par exemple, ici, si on voudrait modifier, par exemple, les ombres, eh bien, pas de souci, on va pouvoir, encore une fois, renforcer peut-être le orange qui était présent sur l'oiseau. Encore une fois, d'ailleurs, petit détail, chroma, c'est simplement saturation, c'est juste un abus de langage. Il y a un autre réglage qui s'appelle saturation dans ce logiciel-là, mais du coup, en fait, sur Lightroom, le chroma et saturation, partez du principe que c'est la même. Donc là, hop, on rajoute, mais c'était simplement pour vous faire voir un peu ce qui était possible d'être fait. Et donc ici, on retrouve du coup notre pinceau. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne au niveau des masques. C'est, je trouve, pas quelque chose de pratique, mais malheureusement, c'est comme ça. Et en tout cas, faut garder en tête que c'est un logiciel qui est gratuit. Donc, on peut quand même dire que c'est quand même une sacrée réussite. Donc voilà, malheureusement, ce logiciel a des avantages et des inconvénients, donc forcément, les masques, on va avoir un peu plus de difficulté à les utiliser correctement, sans pour autant perdre trop de temps. En fait, c'est surtout du gain-temps. Je pense qu'on peut arriver plus ou moins au même résultat qu'on pourrait avoir avec Lightroom, mais malheureusement, on prendrait beaucoup plus de temps, et ça, franchement, c'est assez frustrant. Il y a un autre point négatif aussi, c'est que ça peut paraître un peu complexe, et avec les termes qui sont pas exactement les mêmes que sur d'autres logiciels de retouche. Par exemple, Lightroom et Darktable n'utilisent pas correctement les mêmes termes, et donc pour ceux qui viennent déjà de Lightroom ou d'un autre logiciel, eh bien vous pourriez peut-être être perdu dans les premières heures d'utilisation de ce logiciel là, tout simplement parce que bah il y a des termes qui sont pas exactement les mêmes. Et bon, finalement vous allez quand même réussir à les retrouver, mais c'est quand même quelque chose qui est assez frustrant. Mais comme toute chose, ça demande de la pratique, et avec du temps vous allez quand même y arriver, ça je vous rassure. Donc pour ceux qui sont un petit peu perdus, d'ailleurs je vous conseille la chaîne YouTube de Olivier Parle Photo, il est super intéressant et ça va vous permettre d'évoluer vachement plus rapidement sur ce logiciel là et bien plus en profondeur, parce que là c'était vraiment une présentation rapide du logiciel, de ce qu'il était capable de faire, mais honnêtement c'était surtout pour vous montrer une alternative. Vous êtes nombreux à me poser la question de avec quoi je retouche et est-ce qu'il y a des alternatives, et bien là en voici une. Maintenant, moi, je vous dis dans une prochaine vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à dire ce que vous en pensez de ce logiciel dans les commentaires. Moi, je vous dis, restez curieux et engagés. Peace.